enregistres, Anna? On enregistre. Je crois que c'était enregistré. Ouais. C'est un grand srout, bon, Hachem, de pouvoir faire un shiur de Torah, dans un endroit qui est consacré normalement à la avoda, au travail. Mais on sait que l'idée, c'est que c'est sûr qu'on a tendance à compartimenter nos vies, et il y a un inyan de Mavdil ben Kodesh de Chol, de séparer entre le Kodesh et le Chol. Quand c'est Shabbat, c'est Shabbat. Quand c'est la semaine, c'est la semaine. Les 6 jours de la semaine, on travaille. Le Shabbat, on se repose. Mais il y a un principe qui est marqué Bechol Derecha Dehu, d'arriver à connaître Hachem, et donc d'amener la parole d'Hachem dans tous les drachim, c'est-à-dire dans tous les lieux de notre existence, y compris dans l'endroit du travail. C'est pas que l'endroit du travail il est chol et que Akadosh Baruch Hu il n'est pas là. En fait, Hachem il est partout, c'est évident. Mais c'est sûr que c'est plus facile de le comprendre, de le voir quand c'est Shabbat, on est à la choule. Mais maintenant ici on est en train de travailler. Où est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, les halachot, elles nous concernent tout au long de notre vie. D'ailleurs, on va commencer un sefer qui s'appelle l'Ikutei Halachot, qui va reprendre le Shulchan Arour, c'est-à-dire l'idée des halachot. Et les halachot, elles commencent par la vie quotidienne d'un homme. On va voir, même la première halacha, comment se réveiller le matin. C'est intéressant. Pourquoi la Torah nous parle de comment se réveiller le matin? A priori, tout le monde se réveille, t'as pas besoin d'avoir une halacha pour ça. Et pourtant, la Torah va nous parler de ça aussi. Et on va voir même, au travers du Likutei Halachot de Rabbi Nathan de Breslev, la dimension profonde qui se cache derrière tout ça. Mais la Torah, c'est comme un mode d'emploi. Ouais, c'est ça le inyan du Shulchan Arour. C'est que c'est comme un mode d'emploi. Mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est quelque chose qui concerne tous les aspects de notre vie. Alors, faire rentrer un cours de Torah dans un makom de Avoda, dans un endroit normalement qui est réservé au travail entre guillemets profane, c'est quelque chose qui finalement amène à Kadosh Baruch Hu à se révéler. On révèle Hachem dans tous les lieux de l'existence, y compris même dans le côté physique, dans le côté matériel. Je sais pas, tu peux vivre une vie complètement matérialiste et il n'y a pas du tout une pensée sur Hachem. Mais dans l'endroit où tu travailles matériellement, tu amènes une pensée d'Hachem, tu amènes un cours de Torah, tu fais une bracha sur un morceau de pizza, tu fais une louange après avoir mangé, tu amènes la Shrina ici. Et ça, c'est une dimension qui, non seulement, c'est pas une dimension qui est, bon, ok, c'est intéressant, ça. En vrai, il y a beaucoup la profondeur que nous enseigne la Chassidoute, c'est que c'est même là, finalement, la finalité de notre pratique de la Torah. On n'est pas là pour pratiquer la Torah pour s'exclure du monde, et pour sortir du monde, et pour évacuer le fait qu'on a un corps, par exemple. Non, ça... Le judaïsme, c'est pas un truc qui va se faire dans un couvent ou dans un monastère. Les Avdid ben Alfei Avdalot. La Torah, elle doit justement descendre jusque dans les inyanim les plus gashmim. Alors Bezat Hashem, je suis très content et j'espère que voilà, c'est le premier cours, mais qu'on va pouvoir continuer à faire ça. Et on remercie évidemment Yaakov aussi pour avoir amené les pizzas et nous avoir permis cette possibilité. Et on remercie à tous, vous tous, d'être ici, parce que c'est pas évident, parce que, après tout, c'est un moment de pause, on a peut-être envie de faire autre chose, et venir écouter des paroles de la Torah, c'est déjà un geste important, et en même temps, on va voir que quelque part, c'est Mamash Meshivat Nefesh, c'est quelque chose qui amène beaucoup de satisfaction. Alors, dans le Shulchan Arour, la première halakha, c'est, comme on vient de le dire, ce qu'on appelle Ilchot Ashkamat HaBoker, les lois qui concernent le fait de se réveiller le matin. La première halakha qui est marquée dans le Shulchan Arour, c'est la suivante. Vous avez les papiers là, il y en a encore d'autres ici. C'est 2 pages par personne si certains n'en ont pas. Yigaber Kahari, la mode baboker, la avodat boro, shiyehu meorer hashacha. Le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo dit que le matin on se réveille comme un lion pour servir son créateur, et c'est une idée qui est marquée dans un verset de Télim, qu'on est Meorer Hashachar, on va éveiller le matin, c'est-à-dire théoriquement il faut se réveiller, c'est ça la première halakha, il faut se réveiller même avant le lever du soleil. Mais on va voir ça, peut-être ça va revenir après, mais
l'écouter à la route ne va pas parler sur ça tout de suite. Mais c'est l'idée déjà de, dès le réveil, tu penses à ton créateur. Et effectivement, la Haga, ou Haga, c'est-à-dire la note qui a été écrite par Rabbi Moshe Isserles, qui lui est le commentaire juxtaposé au Shulchan Arour, qui est un commentaire ashkénaze, il rajoute Shiviti Hashem Enigdi Tamid, c'est aussi un verset de Tehillim qui dit je t'ai placé Hashem devant moi toujours. Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand principe de la Torah. C'est quoi Shiviti Hashem Enigdi Tamid? Le pshat, on va voir après d'autres significations, mais le sens simple, c'est que tu places Hashem devant toi, c'est-à-dire que tu as une conscience de Dieu qui commence dès le matin. Ce passouk de Shiviti Hashem Enigdi Tamid, c'est-à-dire je te place Hashem devant moi, c'est une pensée qu'on doit avoir même avant de dire Modéani Lefanecha. Donc évidemment, avant même d'avoir fait Netilat Yadim, avant de s'être habillé, on commence d'abord par penser Hashem est devant moi. Après on dit Modéani. Mais les gens, ils pensent ça, ok, mais ils pensent Hashem, ils demandent l'aide à Hashem quand ils sont en danger ou ils ont peur. Tu as raison, ça c'est la nature de l'homme, c'est qu'on se tourne vers Hashem quand on en a besoin. Mais en fait, si quelqu'un il comprend l'esprit de la Torah, c'est qu'on en a tout le temps besoin. C'est pour ça, David Ameller a dit Shiviti Hashem Enigdi Tamid, je te place tout le temps devant moi, parce que c'est pas pareil si tu veux, si tu mets Hashem devant toi, dans ton existence ou pas, ça change tout. Alors maintenant on va commencer la Hot Aleph, qui est maintenant le commentaire de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, pour préciser qui c'était le disciple le plus important de Rabbi Nachman de Breslev. Il habitait à Breslev aussi avec... il venait d'une ville qui s'appelle Nemirov, tout ça c'est en Ukraine. Pour ceux qui sont déjà allés à Ouman, ils connaissent tous ces noms-là. Et Rabbi Nathan, c'était un élève plus qu'assidu. Il a tout lâché, il a consacré entièrement sa vie pour écouter les enseignements de son maître. C'est vraiment le plus grand chassid de Rabbi Nachman. Et c'est lui qui a rédigé même le Likutei Moharan, le grand sefer de Rabbi Nachman, qui s'appelle Likutei Moharan, c'était rédigé par Rabbi Nathan. C'est le petit chouchou de Rabbi Nachman. C'est plus qu'un petit chouchou, c'était son petit cousin, mais c'était surtout son fidèle chassid. Il n'y a pas eu plus grand chassid de Rabbi Nachman que Rabbi Nathan. Lui-même aurait pu devenir le rabbi de Breslev après ça. Il a refusé parce qu'il voulait rester dans cette dimension de chassid. C'est un Talmid Chacham extraordinairement grand, c'est-à-dire c'est Hatsoum, il étudiait, chaque année il finissait tout le Shas, tout le Shulchan Arour, tout le Zohar, tout le Harizal, c'était phénoménal. Et à part ça, il a beaucoup écrit. Il a écrit, donc, en fait, il a repris les enseignements de son maître, et d'abord il les a rédigés, et après il a écrit des commentaires ou des développements, et son œuvre principale, on peut dire, c'est ce livre qu'on est en train de commencer maintenant, qui s'appelle Likutei Halachot, qui va suivre le Shulchan Arour, mais tout en suivant le Shulchan Arour, il va parler essentiellement de concepts profonds de la Torah, ce qu'on appelle la Chassidut. Alors effectivement, voilà, derrière cette halakha, cette première halakha qui est marquée dans le Shulchan Arour, il va commencer à nous dire, à nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire se réveiller, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la conscience qu'on doit avoir. Alors, Keita Bedivrei Rabbeinu Zal, et comme à son habitude, il commence toujours une explication du Likutei Halachot en introduisant par un résumé d'une Torah de Rabbi Nachman, d'un enseignement de Rabbi Nachman. En l'occurrence, ici, un enseignement tout à fait fondamental dans toute l'œuvre de Rabbeinu, puisque c'est la Torah, c'est la fameuse Torah qu'on appelle Resh Pebet 282, qui est une Torah où il a fait comprendre, il a dit à ses élèves qu'il devait tout le temps rester avec cette Torah. Cette Torah, il y a un peu la quintessence en quelque sorte du message fondamental de Rabbi Nachman. Alors, il va la résumer très rapidement, on va y revenir dessus. On aurait pu la lire entièrement d'ailleurs, mais je voulais qu'on commence directement dans le Likutei Halachot. Là-bas, il est dit la chose suivante. Quand quelqu'un commence à se chercher lui-même, tu vois, cette idée de se chercher, on commence à se poser des questions, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde, c'est quoi notre mission,
Et quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, sur quoi il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que je mette en valeur, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève éventuellement. Cette idée de recherche, parce que tu peux vivre sans penser à tout ça, vivre d'une manière totalement réactionnelle, et tu vis au jour le jour. Mais évidemment, la Torah, elle te demande de faire ce travail sur toi. Eh bien, quand on commence à faire ça, eh bien, on peut arriver à une conclusion au départ très négative. On peut se dire, mais qu'est-ce que je suis éloigné d'Hachem? Je viens de lire dans le Shulchan Aruch, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas du tout là. Je sais marqué dans les livres de Chassidou qu'il faut être dans des notions de pureté. Mais où est-ce que je suis? Je n'ai rien à voir avec ça. Je peux me sentir très éloigné. Et attention, parce que cette illusion, quelque part, parce qu'on va voir que c'est une illusion, de se sentir très éloigné, hein, ça peut te couper toute envie de faire quoi que ce soit. Tu te dis, bon, ok, moi je ne suis pas fait pour être religieux, la Torah, c'est pas pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop loin de moi. Et en fait, on peut tous passer par ce sentiment. Et d'ailleurs, même un grand Talmid Chacham, il peut passer par ce sentiment aussi. Pourquoi? Parce que, quelque part, Hachem, il est tellement grand, tellement infini. Qu'est-ce qu'on est pour pouvoir penser, se rapprocher de lui? Mais évidemment, ce sentiment négatif, il nous bloque. C'est pas du tout dans cette direction qu'il va falloir aller. Au contraire. Alors, c'est quelqu'un qui est très éloigné d'Hachem. Il se dit, mais j'ai fait tellement de fautes. Gaïm, j'ai tellement de défauts. Arbé, ça, il y a un paquet. Venidmelo, tu as l'impression que tu es loin du bien. Quand tu commences à te regarder, faire une introspection, souvent tu vois d'abord tes défauts. Tu vois ton côté obscur. Azout sarir les chapesh ou les vakesh velimso beatzmo ezetov. Alors là, Rabbi Nachman il dit stop. À ce moment-là, dès que tu commences à avoir cette vision, eh bien, rentre pas dans ça. Cherche au contraire le bien. Et il te dit, cherche-le, demande-le. Pour le demander, ça veut dire qu'il faut même prier pour ça. D'accord? Velimso, et tu dois trouver, parce que si tu cherches, tu vas trouver. Tu as des qualités. Tu as des points forts. Tu as ce qu'on appelle des nekudot Torah. Et dans cette phrase-là, on a déjà, comme je disais tout à l'heure, la quintessence de l'enseignement de Rabbeinu. Tu dois chercher ton côté positif. Vous voyez, ça peut sembler être même prendre le contre-pied de toute la vision négative des choses. Oui, mais voilà, tu es un fauteur et tout ça, et tu dois faire tes chouvas parce que le temps que tu élimines toutes tes fautes. C'est pas par là que tu vas parler. Tu pars pas par là. Tu pars en recherchant et tu vas trouver le tov qui est en toi. D'accord? Cherche le tov. Après, on va voir que c'est pas seulement en toi, mais c'est aussi dans ton prochain. Mais tu cherches le tov. Qui efshar shelo asa ezetov miyamav. Quoi? C'est pas possible, t'as pas fait du bien dans ta vie? Non, moi je suis pourri, je suis un nul, je suis un rachat, je suis un pochéa, je suis un... Tu peux te mettre des tonnes de culpabilité sur toi. Mais ça n'existe pas que t'as pas fait un petit peu de bien? T'as pas fait un peu? Ce petit peu, même si ça te paraît peu au départ, pars de là, cherche-le, accroche-toi à ça. Et même si tu regardes ce bien, il est bien, mais même dans ça, il n'est pas aussi bête. Oui, c'est vrai que j'ai aidé un prochain, mais j'ai aidé quelqu'un et je suis précède, mais d'un autre côté, je lui ai pris quelque chose. D'accord? Non, regarde le tov que tu as fait. Tu as fait du tov. Qui met au rave, même si tu te dis que oui, il y a beaucoup de... Même dans ce bien, il y a plein de défauts, il y a plein de psolettes, de déchets. Afalpiken, yefshar shenbo eze nekuda tova al kolpanim, malgré tout. Et c'est sur ça qu'il va falloir que tu t'accroches. Il est certain qu'il y a forcément au moins une nekuda tova qui est là. C'est comme un feu
qui est allumé un peu. Ouais. Alors tu le fais, tu mets de l'air, du journal, tout ça pour qu'il flambe encore et qu'il prend. Mais si tu l'éteins, si tu ne l'allumes pas, si tu n'actives pas le feu, il va s'éteindre. C'est la même chose, c'est le Nekudat Tova, c'est une petite flamme. Il faut l'agrandir. Tu peux trouver ce machal-là, partir effectivement d'un petit peu pour grandir. Et puis il y a un autre machal qui me vient quand tu parles, puisqu'on est ici dans un endroit où il y a aussi des pierres précieuses et on fait des anneaux avec des pierres précieuses. C'est qu'on peut se voir pas du tout comme un diamant au départ. On peut se voir comme une espèce de morceau de carbone tout obscur, tout noir, avec du charbon. Moi, je suis un morceau de charbon. Mais c'est pas vrai. Parce que dans tout ce charbon-là, il y a un diamant, il est là. C'est obligé. Ce diamant-là, ça représente que tu as au moins fait une bonne chose dans ta vie. Ne dis pas que tu n'as rien fait. D'accord ? Et trouve-le, ce diamant. Parce qu'avec ce diamant-là, tu peux faire un bijou. D'accord ? Un bijou que tu vas mettre sur la couronne du roi, la couronne d'Hachem. Et puis si tu commences, et là ça va dans ton sens, c'est-à-dire que ça va aller en augmentant, tu as trouvé un tov, tu vas en trouver un autre derrière. Parce qu'il y a un principe qu'on voit par exemple dans Pirkei Avot, que mitzvah goret mitzvah, quand tu te mets dans une direction par exemple de bien, ça entraîne du bien. Et inversement, quand tu te mets dans une autre direction de mal, ça peut... Avera goret avera. Mais ici, si tu commences à chercher du tov, tu vois que derrière, ben oui, il y avait ça, mais il y a aussi autre chose. Et tu commences à trouver plusieurs choses. C'est comme une drogue. Tu as pris un peu, tu en prends plus. Mais là, c'est pas... C'est une drogue spirituelle. Non, c'est pas une drogue spirituelle. C'est l'idée de rechercher ce qui est positif en toi. Non, mais quand tu dis Avera, Gorem Avera, oui. Tu as touché à l'Avera, c'est bon, je vais en faire encore une autre. Allez, ça veut dire... C'est comme si tu commences à rentrer dans un chemin. Quel que soit le chemin, quand tu commences à rentrer dans une direction, bah, tu poursuis cette direction. Là, si tu prends une direction pour aller pour chercher un tov, eh bien derrière, il y a un deuxième tov et il y a un troisième. Donc ça rejoint ce que... Ve'av sheze atov... Pardon. Vechen yichapesh ve'imtsa be'atzmo od eze nekudot tovot. Alors, pardon, j'ai sauté une phrase. Ve'av sheze... Atov gamken meurav bepsolet arbe, même si ce deuxième tov que tu trouves, il est lui aussi mélangé avec des défauts. Afalpiken, al kol panim yeshbo eze nekuda tova. Mais malgré tout, là aussi, il y a forcément une nekuda tova. Vechen yichapesh veimtsa beatzmo od eze nekudot tovot. Et du coup, tu vas chercher et trouver en toi d'autres points positifs, d'autres nekudot tovot. Valier des chez Dan et Tatsmo les kafsrout, et là le mot il est lâché, en se jugeant du côté du srout, en se jugeant positivement du côté du mérite, parce qu'on est tout le temps en train de se dire je suis nul, je suis un pourri, ce que je fais c'est etc. C'est cette petite voix qui vient du Yetzirah qui nous dit ça. Mais là, quand tu commences à te juger les kafsrout, à trouver que oui, tu as fait ça ou ça. Sans pour autant avoir l'impression que tu vas rentrer dans une forme d'orgueil ou d'égocentrisme où tu te prends pour le centre du monde. Non, mais tu es content d'avoir fait des choses bien. D'accord. Tu regardes du côté positif, ce qu'on appelle le kafsrout, ou motse beatzmo nekudot tovot adayin, et que tu as trouvé donc plusieurs points positifs. Afalpi she'asa ma she'asa ou pagam ma she'pagam, même si tu sais que tu as aussi ce que tu as fait, qui n'était pas forcément toujours positif, mais tu as trouvé en tout cas des choses positives. Aliedeze ou yotse behemet mikaf rova. Et c'est comme ça qu'on sort de l'autre plateau de la balance, qui est le plateau du démérite. Il y a le plateau du mérite et le plateau du démérite dans une balance. Vous savez que dans la justice, le symbole de la justice, c'est une balance, dans tous les pays du monde. Toujours on représente la justice par une balance. En réalité, dans la Torah, c'est là depuis très longtemps, c'est que tu as deux plateaux, un plateau qui représente le mérite, le kaf srout, kaf ça veut dire le plateau, d'accord, et un plateau qui représente le démérite en français, c'est-à-dire la culpabilité, d'accord, c'est le kaf chov. Et nous, inconsciemment, on se met très souvent dans le kaf chov, parce qu'on se dit, voilà, j'ai fait ça, je mérite pas. Même si c'est complètement inconscient. Hein.
Des fois, c'est quelque chose, c'est une croyance inconsciente qu'on a sur nous-mêmes, ce qu'on appelle une croyance inconsciente. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu crois, mais tu ne sais même pas que tu le crois, mais tu le crois. Tu crois que tu ne mérites pas de vivre heureux. Tu crois que tu ne peux pas accéder à une vie équilibrée. Tu crois que tu ne mérites pas d'avoir une vie normale. On a tous plus ou moins cette croyance qui est là, qui traîne en nous. En fait, elle vient du Yetzara, cette croyance. D'accord. Et Rabbi Nachman, dans sa grande bonté, il veut nous sortir de cette croyance. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il n'y avait pas de Yetzara. Ça, c'est une grande question qu'on va peut-être traiter un jour. Qu'est-ce que c'est le Yetzara pour les Sadikim? Mais en tout cas, lui, il veut nous sortir de ce plateau négatif, de ce plateau de la culpabilité, où on s'enferme, où on est enfermé. Des fois, ça peut être enfermé, tu sais, ça peut être même des croyances que tu as inculquées depuis que tu es tout petit. Si par exemple quelqu'un, ses professeurs ou ses parents lui ont dit « de toute façon, toi, t'es nul, tu réussiras pas ». C'est ça ce que je voulais te dire. Pourquoi il y a... Ou toi, t'es mauvais, t'es méchant. Alors, ça crée une identité qu'on se croit méchant. Même si on ne le sait pas. Ils aiment rabaisser la personne. Tu n'es pas capable. Alors, comment tu sors de ça? Si ça, on t'a mis sur ce plateau-là, maintenant. Il faut que tu sortes de ce kafrov. Il faut que tu en sortes. Comment t'en sors? Eh bien, la clé, c'est que tu te trouves du bien en toi. Tu te trouves des Nekudot Tovot. D'accord. Et et ça, c'est Behemet. Parce que tu pourrais dire, ouais, d'accord, mais c'est artificiel tout ça, parce que les Maasé, tu peux dire ce que tu veux, les Nekudot Tovot, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait de négatif. Non, Behemet, tu peux sortir, tu peux changer ton existence. Le principe de la Teshuvah, il est là. Le principe de la Teshuvah, c'est que tu es dans un endroit qui est négatif et tu changes. D'accord ? Tu transformes ta réalité. C'est pour ça que c'est Behemet, parce que c'est quelque chose, le Kohar HaTeshuvah, et on est là, on touche le fondement du Kohar HaTeshuvah, mais d'une manière complètement originale par rapport à tout ce qu'on aurait pu croire ailleurs, parce qu'on croyait que la Teshuvah, c'était simplement se taper sur le cœur et pleurer et s'arracher les cheveux. Non, ici, comment tu fais Teshuvah? C'est en trouvant des choses positives qui sont en toi. D'accord? Et là, tu mérites la Teshuvah. Pourquoi? Parce que tu es passé sur le Kafsrout. Donc ça veut dire, la Gemara elle dit, si quelqu'un fait une Teshuvah vraiment Be'ahava, même les Zdonot Nassim Srouyot, ça peut aller à un point tel, la Teshuvah, que même des fautes que tu as fait volontairement, exprès, pour énerver Hachem, pour énerver ton prochain, pas ce que tu veux. Mais tu fais une Teshuvah telle que maintenant, ce moment-là, il est considéré comme une mitzvah. Tu as transformé le chiyuv, le chov, tu l'as transformé en mitzvah. Mais, encore une fois, ça veut dire que tu es passé d'un plateau à l'autre plateau de la balance. Tu as complètement inversé les choses. Ça, c'est le principe de la teshuvah. Et c'est une teshuvah qui peut être chez les mains, Behemet. Mais comment tu le fais? En cherchant ce tov. Vous voyez l'originalité ici? Vous voyez, c'est plus qu'une originalité, c'est une clé. C'est une clé essentielle. Si quelqu'un il attrape cette clé, c'est pour ça que Rabbi Nachman disait qu'il faut vivre avec cette Torah, parce que si quelqu'un il attrape cette clé, il peut changer sa vie. Veze Bechinat, il y a un autre verset dans Ténim qui dit Ve'od me'ad ve'en racha ve'choulé. Encore un moment, encore un petit peu littéralement, parce que c'est l'expression, c'est sur ce me'ad qu'on va parler. Ve'od me'ad ve'en racha. Le sens là-bas du verset, c'est encore un peu, attendez encore un petit peu, le rachat va disparaître. D'accord? C'est vrai, tu vois, dans le monde, tu as des rachaïm, tu as des trucs. Encore un peu, et puis finalement, ils disparaissent. Pourquoi jamais les enlève? Ça aussi, c'est une question, il faut prendre un chiot pour expliquer ça. Mais ici, je me suis dit, il y a beaucoup de très bonnes questions.
Mais ici, c'est l'idée, c'est que à l'idée à od mais ad, quand tu fais encore un petit peu, c'est-à-dire encore un petit tov que tu as trouvé, Shesham eno racha, alors là, tu deviens plus racha. Le côté racha va disparaître. En trouvant encore un petit tov, et encore une petite qualité, encore un petit point positif que tu as fait, et encore une chose, à la fin, bah tu vas, le rachat, il n'y aura plus de mal en toi. Tu auras transformé en toi. Encore une fois, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Comment tu arrives à te transformer, à enlever le rachat qui est en toi, rien qu'en trouvant des petits biens en toi. Une succession de petits biens, de nekudot. Le mot nekuda, qu'on n'a pas encore employé, mais c'est ça, ici, la clé de cette Torah là-bas, c'est que nekuda, c'est un point, c'est presque infinitésimal, c'est tout petit. Mais Rabbi Nachman, il va comparer ce petit point comme une note de musique. Et cette note de musique, quand tu additionnes des notes, c'est dans juste une note, c'est rien. Mais si tu les additionnes, encore une petite note, encore une petite note, tu peux faire une symphonie. Et surtout quand on est plusieurs à faire ça, alors ça fait une symphonie pour le créateur. Et le tzaddik, il est quelque part, il joue avec cette partition, il nous joue la symphonie, il nous amène dans cette symphonie, il nous guide dans cette symphonie qui est pour la louange du créateur. On va finir encore 2-3 lignes, après on va s'arrêter pour Mincha. Et grâce à cela, on peut arriver à être content de soi. Mais pas content de soi bêtement, content de soi vraiment. Parce que tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui. Voilà, par exemple, tu peux dire, aujourd'hui j'ai rien fait. Non, c'est pas vrai, aujourd'hui tu as fait un shiur de Torah. Ce matin tu t'es réveillé, peut-être tu as mis les tefilines. Tu as déjà fait ta journée avec ça. Tu es content, pas tout le temps en train de râler, je suis nul, je fais rien, c'est quoi ma vie. Dès que tu fais une bonne action, un point, c'est déjà toute la valeur. Et tu es content. Samer atatzmo. Et là, tu peux maintenant ouvrir ton cœur pour prier. Vezebichinat azamera lelokai beodi. Je vais chanter pour mon créateur beodi. Beodi, ça veut dire tant que je peux. Mais ici, ça veut dire en rajoutant encore quelque chose et encore quelque chose. Ce nyan de od, qui est comme ce od meat. À l'idée à od meat, chez Motse Beatzmo, ce petit peu que tu trouves encore en toi, tu en fais effectivement un chant pour Hachem, la symphonie dont on a parlé tout à l'heure. À l'idée yachol les amer ou les odot l'Hachem. Et finalement, ton existence peut être une louange pour Hachem. Et tu peux réellement le louer avec ton cœur. Valideze naasim nigunim. Et ça fait même des... On n'a pas de symphonie, mais le vrai mot, c'est nigunim. C'est des mélodies. Des mélodies ici, des mélodies de l'âme, la mélodie chassidique. Qui a nigunim naasim aliede shemevarerin ruar tova min ruar necha vechule. Quand on fait apparaître le bon esprit, le ruar tova, la bonne inspiration, qu'on vient la chercher alors qu'on était au contraire écrasé, on se sentait tout bas, eh bien c'est ça qui fait cette symphonie. Vezeu azamera daika bechinat nigunim vechule. Boch Adonai l'olam amen ve'amen. Bezat Hashem, si Dieu veut, lundi prochain, on va recommencer, si ça vous plaît, la même expérience. Et après même, on peut rajouter d'autres cours aussi dans la semaine, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut continuer le texte à d'autres moments, avec plaisir. Au contraire, c'est mamash. D'abord, c'est un ta'anouk d'étudier cette Torah, et à part le ta'anouk de la pizza, évidemment. Mais